En l'absence de compétition, des adeptes de patinage extrême ont pris les grands moyens pour pratiquer leur sport préféré cet hiver. Ils ont aménagé un spectaculaire parcours glacé sur la terre des Boilies à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Je me suis rendu là-bas pour discuter avec les artisans du projet, soit Gabrielle, sa sœur Clémence et son conjoint autrichien Lucas. Et vous allez voir dans le reportage qui suit, le patinage extrême, c'est vraiment une histoire de famille chez les Renaud d'Alago. Gabrielle, parle-moi de l'historique du projet. Ça vient d'où l'idée d'aménager une piste à l'île d'Orléans? En fait, c'est l'idée de ma sœur et de son chum. Maintenant, ils sont mariés. Dans le fond, mon beau-frère, Lucas Dalago, est troisième sur le circuit. Puis cet hiver, il est retourné chez eux faire une course locale là-bas. Puis en revenant, ils ont dit que ça serait cool de s'aménager une piste sur le terrain de mes parents, parce qu'ils habitent chez mes parents à Saint-Laurent. Puis j'ai fait, ça serait cool, mais il me semble le terrain n'est pas assez grand. Ça nous prendrait quelque chose de plus gros. Fait que c'est là que j'ai mis un post sur le babillard des insulaires, juste sans attendre. Je me dis, ça ne marchera pas, ce projet-là. Finalement, on a un bon samaritain, François Boilly, qui nous a dit, ouais, moi, j'ai un accès à l'eau, j'ai du dénivelé, puis si vous voulez venir bâtir votre piste, bien, utilisez mon terrain. Fait que c'est un peu de même que c'est né. Puis on n'a pas eu beaucoup de temps pour la bâtir parce que c'est vraiment à partir du 16 février qu'on a commencé à bâtir. Fait que le show s'en venait, là. On s'est pris à la dernière minute, mais Est-ce que ça a été un défi, bâtir le parcours? Là? Comment vous avez procédé pour l'aménagement du circuit? Ça a été, oui, un défi parce que la première journée qu'on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de neige quand même. Puis ça nous prenait, tu sais, quand même de déplacer de la neige puis pour faire les obstacles, les modules. Mais on a été chanceux. La journée d'après, il y a eu une grosse tempête, là, la grosse bordée de mi-février. Ça a permis de faire des modules. Puis François nous a aussi soufflé de la neige à des endroits stratégiques. Puis après ça, ça a été avec nos skis. On a tout aplati. Puis ça a pris 5 jours avant que le parcours soit prêt. Fait qu'on a travaillé vraiment fort. On était 4 à travailler. Ouais. Malgré le court laps de temps, avez-vous été en mesure de l'utiliser beaucoup cet hiver? Oui, quand même. On a eu un bon 2 semaines et demie, 3 semaines, là, qu'on était ici quasiment à tous les jours. Puis, ouais, Qu'est-ce que ça vous a permis? Sinon, c'est de continuer à pratiquer votre sport? Parce que c'est pas possible cette année en raison de la pandémie? Oui, exactement. Puis, pratiquer des points techniques. Quand on arrive sur nos grosses courses, on n'a pas le temps de se pratiquer techniquement. On arrive là, on a nos qualifications, on a quelques pratiques. Après, on a la course. Fait que, on est comme tout le temps go, go, go. Fait qu'ici, on a eu le temps de comme ralentir un peu sur nos patins puis pratiquer des petites choses qu'on pratique jamais. Fait qu'on a tout pris un step là, technique. Est-ce que c'était une occasion pour vous aussi de faire connaître davantage le sport du patin extrême? C'est un peu une conséquence, ça, je pense, de... Nous autres, on est tous des passionnés de ce sport-là, puis la visibilité puis ce que ça a apporté au sport, c'est un peu la conséquence de nous qui se crée un terrain de jeu. Puis c'est certain qu'on aimerait ça le faire l'année prochaine puis peut-être l'ouvrir au public si COVID le permet. Puis ça serait... C'est ça, continuer de faire grandir le sport. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une compétition à Québec. Ça serait cool un retour aussi. Puis au niveau personnel, toi, tes objectifs dans ce sport-là, ça ressemble à quoi, les plus hauts échelons en patin extrême? Moi, l'année passée, je me suis blessé à un genou en début de saison, puis j'ai manqué la moitié de la saison. J'ai quand même eu des bonnes courses, dont une demi-finale au Massif, la dernière course l'année passée. Mes objectifs, je dirais que c'est top 20 au monde l'année prochaine, puis j'aimerais ça faire une autre saison. C'était vraiment... L'année dernière, je me suis dit une autre saison, parce que c'est quand même beaucoup d'engagement, là. Puis c'est tough de faire la job, puis ça, mais... Fait que, ouais, une autre saison, puis... Je fais ça pour m'amuser aussi, pour le trip, puis... La pandémie, ça te permet de recharger les batteries, puis aussi de travailler sur certains aspects. Qu'est-ce que tu veux... peaufiner justement pour atteindre la crème de ton sport? Moi, c'est vraiment... J'ai Lucas Dalago, mon beau-frère, qui est comme
l'opposé de moi, lui, il est vraiment fort techniquement. Fait que tout ce qui est les bosses, il m'apprend beaucoup d'affaires, bien pré-sauter les obstacles. Fait que c'est tous des petits points techniques. Moi, j'ai un bagage de joueur de hockey. Je suis très explosif, mais j'ai pas le côté vraiment technique, ski, comme les tops du circuit. Fait que c'est vraiment de peaufiner ça. Puis justement, l'aménagement ici, ça te permet de ça? Ça te permet de prendre l'air aussi? Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier justement pour la concrétisation de ce projet-là? Absolument. On a... Attends, je vais faire ça. Oui, absolument. On a François Boilly, le propriétaire du terrain, toute la famille Boilly. Aussi, Groupe Lambert qui nous a passé les pompes à eau avec les hausses. Dans le fond, on avait un lac, puis on arrosait, on pompait l'eau, on arrosait. Pavage F&F pour la lumière de construction. Fait qu'on a travaillé des fois à passer 5 heures, puis il faisait noir, fait que pour éclairer. Puis c'est certain, tout le monde qui a été impliqué, là, je ne veux pas nommer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis leurs mains à la pâte, là, mais c'est les 3 principaux. Là. Puis là, il fait plus chaud, le soleil est plus chaud, là, donc dans les prochains jours, vous allez en profiter pleinement? Oui, bien en fait, je pense que c'est notre dernière journée aujourd'hui. On est le 9 mars aujourd'hui. Oui, exactement. Oui, dernière journée parce que là, à partir de demain, c'est plus toute la semaine. Ça va. Déjà aujourd'hui, le soleil a plombé dans certains obstacles, puis il y a certains obstacles qui sont neigeux. Ma première run, j'ai justement chuté, j'ai mis le pied dans la neige. Fait que c'est signe que le printemps arrive. Puis, ça, on ne montrera pas ça à la télévision. Non, c'est pas correct. Merci beaucoup, Gabriel, pour l'entrevue. Merci, Thomas. Comment tu trouves le parcours à l'île d'Orléans? La piste est belle et c'est une bonne pratique pour la vraie compétition. Clémence, est-ce qu'on peut dire que le patin extrême, c'est une histoire de famille? Oui, vraiment, là, dans le fond, mon frère a commencé à en faire et ça fait déjà de ça, j'imagine, 6 ans, là, je suis pas sûre exactement. Puis, lors d'un party là, à Québec, un after party, j'ai rencontré là, mon maintenant mari. Puis, c'est ça, là, avec les années, moi, j'ai essayé, ma soeur l'a essayé, mon frère en fait. Fait que oui, là, c'est une histoire de famille. Puis cette année, il n'y avait pas question de ne pas en faire. Comment tu trouves ça, justement, d'aménager un parcours à l'île d'Orléans? C'est vraiment incroyable, là, pour vrai. C'est parti d'une idée, là, j'ai dit à Lucas, qui est mon mari, j'ai dit, on pourrait essayer de se faire une piste, mais chez nous, on n'a pas d'eau, puis on n'avait pas un grand terrain. Fait que là, c'est ça, mon frère, il a demandé, là, à l'île d'Orléans, puis on s'est fait un parcours, là, on pouvait pas demander mieux, là. On voulait un terrain, on a la vue sur le fleuve et les couchers du soleil, là, c'est vraiment incroyable. Est-ce que toute la famille a mis la main à la pâte pour réaliser le dit parcours? Oui, avec des amis, là, avec Steven Cox puis sa conjointe aussi, là, ils ont tout shapé, là, ils ont tout fait le parcours, puis après, c'est des heures et des nuits et des jours d'arrosage, là. C'est sûr que la pandémie a rendu ça un peu plus compliqué, là. Normalement, ils peuvent passer 12 heures à arroser, là. On devait arrêter la nuit à cause du couvre-feu. Mais même mon père, tout le monde est venu là, participer un petit peu. Puis est-ce que ça vous a amené à vous lever de bonne heure là, pour travailler fort sur le parcours? Bien, moi, sincèrement, je suis venue une fois là, tôt à 6 heures, mais il y en a beaucoup là, qui sont venus plus tôt là, à 5 heures avant d'aller au travail. Puis aussi, on restait le plus tard possible là, pour prendre soin de la piste. Puis toi, le patin extrême, est-ce que c'est un loisir ou tu vois ça vraiment comme ton sport à toi? Non, je pense que c'est un loisir, mais j'aimerais quand même là, continuer à me développer puis à pratiquer. Puis j'aimerais être bonne, mais c'est juste qu'à la base, je suis pas super patineuse. Mais petit à petit, là, je m'améliore, fait qu'on verra. Oui, puis en terminant, qu'est-ce que ça prend pour être bonne dans ce sport-là? De l'équilibre, ça c'est sûr, parce que même si t'es bonne patineuse, là, comme c'est pas tant ça, là. C'est vraiment l'équilibre, persévérance, puis tout le monde sont bons là, en descente de ski alpin, en mountain bike. Là. Vélo de montagne? Oui, vélo de montagne, ça, je pense que ça donne un avantage, là. Fait que c'est ça, être
Je suis pas certaine. Oui, puis en résumé, est-ce que ça t'a donné l'occasion de te pratiquer cet hiver? Oui, c'est sûr que ça m'a donné l'occasion de... Tu sais, on n'a jamais ça, là. Tu fais une course, puis tu vas sur la piste 3-4 fois, là. C'est tous les jours, toutes les heures. C'était vraiment un beau terrain de jeu. Vous en avez vraiment profité. Oui, vraiment.